Dans l'histoire de Qui veut être mon associé, il y a des entrepreneurs qui ont su marquer les esprits. C'est le cas de Louis, le fondateur de La Tête dans les nuages. Souvenez-vous, ce jeune homme de 28 ans s'était présenté devant les investisseurs lors de la première saison avec une appréhension non dissimulée. J'ai grandi dans une ferme complètement paumée au milieu des champs. Mes parents sont agriculteurs et donc rencontrer le milieu des investisseurs comme ça, c'était hyper impressionnant. Surtout que je suis plutôt timide, introverti. Bonjour. 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 Bienvenue. Bonjour, je m'appelle Louis Lefebvre. Je viens d'avoir 28 ans aujourd'hui. Aujourd'hui? Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Et j'ai un cadeau d'anniversaire à demander un peu plus gros que d'habitude. Un cadeau à 40 000 €. Et en contrepartie, j'ai un autre cadeau à vous offrir, une participation dans La Tête dans les nuages. Un projet que je présente pour la première fois devant des investisseurs. Oh, c'est chouette. Qui associe des montgolfières, des pages publicitaires et des emballages polystyrène. En effet, les emballages polystyrène sont les derniers emballages de grande distribution encore non recyclés. Chaque année, c'est plus de 10 millions de mètres cubes qui ne peuvent pas remplir les décharges. Et les enveloppes de montgolfière peuvent voler à peine 650 heures. Pour chacune, c'est plus de 600 mètres carrés de magnifiques toiles colorées et hyper résistantes qui finissent gaspillées. J'avais appris mon pitch par cœur, mais il avait beaucoup de mal à sortir. J'étais pas habitué à pitcher comme ça, avec autant de pression. J'étais pétrifié et j'avais craché le pitch par groupe de 3 mots. On aurait dit un robot, c'était catastrophique. Et les bâches publicitaires que vous voyez sur les bâtiments en travaux, elles ont à peine quelques mois de durée de vie. Et ça représente des tonnes et des tonnes de plastique hyper fonctionnel, gaspillé. Mon idée, associer les trois pour en faire des poufs géants. Mais vous faites tout ça tout seul? Bah oui. Ouais. Mais c'est dingue. Bah oui. Quel talent. Bah oui. Moi, je viens d'un tout petit village de Picardie. Tous les jours, en allant en cours, je passais devant une décharge. Et d'année en année, je l'ai vu s'agrandir. Et moi, fils d'agriculteur, voir les terres de mes voisins se faire dévorer petit à petit, ça m'a marqué. Et il y a 2 ans, sur un coup de tête, je suis parti à Munich récupérer un vieux broyeur de polystyrène qui fonctionnait plus. Et après un petit tour de France à récupérer des montgolfières, on a fait les premiers prototypes avec ma petite sœur modéliste dans la ferme de mes parents. On arrive maintenant à valoriser 500 mètres cubes d'emballage en polystyrène par an, soit l'équivalent de la production de 2 très grands magasins d'électroménager. Alors, je vous laisse imaginer jusqu'où on pourra aller ensemble. Vous n'avez pas dit les 40 000 € que vous demandez aujourd'hui, c'est en contrepartie de quel pourcentage de votre capital? C'est pas grave, hein? Ouais, c'est 10%. D'accord. C'était tellement catastrophique, j'ai oublié de dire le pourcentage que je voulais. Je me dis mince, comment j'ai fait pour oublier ça? Mais finalement, une fois le pitch fini, c'est allé beaucoup mieux, mais ouais, le début était catastrophique. D'ailleurs, moi, je peux même plus regarder l'émission. Je regarde plus du tout l'émission parce que dès que je la revois, j'ai des hauts le cœur de stress. Ça m'a traumatisé. Moi, je vais en essayer un. Je peux l'essayer? Ouais, bien sûr. Ça va, vous? Ça va très bien. Ah ouais, c'est vachement bien. On peut les plier et s'asseoir. Enfin, est-ce qu'on peut s'asseoir vraiment pour... Enfin, là, essayer? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, si on les met sur la tranche, on peut s'asseoir plus avec un dossier comme ça. Regarde, là, je suis assis. Je peux bouquiner. Alors, moi, je vais essayer celui-là. Il a l'air... Alors, quand on les met... Je peux essayer vachement dense. Si vous voulez essayer, là. Ah ouais, c'est vraiment dingue. Vous Voilà. Et là, on peut s'asseoir presque Ouais. comme une... Ah, c'est vachement bien. Ouais. Fred, il est bien aussi. Ah ouais. Oh, c'est super. Je change. Non, c'est vachement Moi, bien. je change. Je laisse le fauteuil là-bas. Je prends ça. Ah ouais? Ah, c'est génial. Ça prend la forme du dos. C'est un confort C'est d'assise vachement bien. Ouais, incroyable. c'est vachement bien. C'est étonnant. Je suis hyper rassuré après le test qui est hyper concluant. Ça fait énormément de bien de voir qu'ils ont compris le projet, de voir qu'ils ont de l'intérêt. Je sens que je prends confiance et ça commence à aller mieux. Donc je me dis que c'est quand même bien parti pour la suite de l'émission. Lors du positionnement, Catherine Barba et Marc Vanov avaient préféré décliner l'offre. Mais les 3 autres investisseurs n'avaient pas encore donné leur avis. Bon. Vous avez pris le problème à envers de ce qu'on a fait pendant des années. C'est-à-dire qu'au lieu de penser, je veux monter un business qui va gagner de l'argent, vous avez pensé d'abord à un business qui a fait du bien à la planète. Moi, je suis très partagé parce qu'à la fois, le secteur ne me parle pas des masses et à la fois, vous êtes ce que j'aimerais voir tous les jours. En plus, vous avez un truc extrêmement poétique. Hein,
Vous allongez les gens pour qu'ils regardent le ciel sur des toiles qui viennent du ciel, je trouve ça dingue. Moi, je trouve que vous êtes l'entrepreneur de demain. Donc, je serais tenté de vous accompagner, mais peut-être pas tout seul. Donc, si mes camarades veulent le faire tout ou partie avec moi, voilà. Marc me dit, je suis l'entrepreneur de demain. Venant de sa part, c'est hyper fort. Évidemment, ça me touche. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'est presque déjà gagné. Et je suis déjà aux anges, quoi. Je trouve que l'idée, elle est belle. Je trouve que votre engagement aussi, le fait de dire j'ai envie de faire quelque chose qui ait du sens, et en même temps je m'engage, je le fais moi au début et quoi, je le fais réellement, ça je trouve que c'est bien. Moi je veux bien accompagner aussi. On est déjà deux. Alors vous mettez la moitié chacun? Ça va dépendre de ce que dit Frédéric. J'ai l'impression de me revoir quand je vois votre histoire et que vous dites c'est pas possible, on gâche tout ça, il faut vraiment trouver une manière d'éviter ce désastre. Donc déjà la cause de départ me parle énormément parce que c'est essayer de réparer quelque part des incohérences de notre société de consommation. C'est extrêmement authentique, c'est plein de bon sens. Donc pour toutes ces raisons-là, j'ai envie de suivre. On met 15 chacun, ça fait 3 x 15, 45. Sinon, on va diviser un truc qui ne se divise pas par 3. Ça vous va? Ouais, c'est génial, c'est génial. Bah moi, je suis ravi. Vous m'avez fait ma journée. Franchement, Bravo, moi j'applaudis. des mecs comme vous, je vous embrasse. Ouais, J'en vois jamais. Bravo. Non mais c'est formidable, c'est formidable. Ouais, c'est chouette. Je prends conscience que voilà, tout ce que j'ai fait depuis 2 ans pour lancer ce projet à bout de bras, voilà, ça paye. C'est incroyable d'avoir leur reconnaissance sur cette mission que je suis en train de mener. De base, je suis quelqu'un d'assez timide, mais là, j'ai vraiment bien fait de me faire violence et d'y aller. Parce que sur quoi ça a débouché derrière, c'était juste incroyable. Et s'il fallait le refaire 100 fois, je le referais 100 fois sans problème. Et en effet, l'après Qui veut être mon associé a été un véritable ascenseur émotionnel pour lui et son entreprise. Louis a accepté de se filmer et de nous raconter avec ses propres mots comment il a vécu ce tourbillon professionnel. Notre passage sur Qui veut être mon associé, d'un point de vue commercial, c'était juste dingue. Des centaines de commandes le soir de la diffusion et notre chiffre d'affaires il a été multiplié par 8 entre 2019 et 2020, passant de 65 000 à 320 000 euros. En 2021, 18 mois plus tard, on est sur un petit nuage. L'activité s'est développée, on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, soit à peu près 200 poufs produits par mois. Mais juillet, c'est la catastrophe. C'est la fin du Covid et le marché du mobilier s'écroule. On est dans le rouge, on se met en mode survie. Là, j'ai peur qu'on ne passe pas l'année, mais je me décourage pas. Avec le soutien et le réseau de Marc et Frédéric, j'essaye de nouvelles choses, mais ça suffit pas à court terme. On enchaîne échec sur échec. Je me retrouve en cessation de paiement avec la boîte. On n'arrive plus à payer nos charges. C'est vraiment la descente aux enfers. J'ai peur de perdre tout ce que l'on a construit. Et me dire que la tête dans le nuage, ça allait s'arrêter, c'était renoncer à ce monde que je rêvais. C'était vraiment trop dur. Après en avoir parlé avec Marc et Fred, on demande un redressement judiciaire. La justice, elle va bloquer toutes nos dettes pendant 1 an et demi, à condition qu'on n'en crée pas de nouvelles. Alors je mets toute l'énergie qui me reste pour faire une dernière vidéo. Celle de la dernière chance, dans laquelle je raconte mon histoire avec mes tripes. Donc 45 jours, le tribunal liquide ma boîte. Ça fait 8 ans que je me bats pour fabriquer des poufs 100% recyclés en France. Et on est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Et j'ai besoin de vous pour la sauver. Et là, incroyable, elle fait 7 millions de vues et on reçoit 2 ans de commandes du site web en à peine 1 mois. Cette vidéo, elle nous rapporte 200 000 euros de commandes. C'est à peu près 1000 poufs commandés en quelques jours. Ça fait énormément de bien à ce moment-là de voir que je suis pas tout seul dans cette cause que je défends. La boîte revit, c'est magique. Et 1 an plus tard, en juillet 2025, Louis peut enfin souffler puisque sa société est de nouveau rentable. Fort de son expérience et d'une résilience à toute épreuve, il ambitionne aujourd'hui de faire passer son entreprise à l'étape supérieure avec de tout nouveaux projets. Et c'est bien évidemment auprès de ses investisseurs historiques Marc Simoncini et Frédéric Mazella qu'il vient chercher conseil. Salut, ça va? Ça va? Ça va? Salut Louis, Frédéric. tu vas bien? Ça va bien? Super. T'as grandi? Ouais, je vous fais la visite. Ouais, donc ici, à la base, c'était une ancienne menuiserie. Il y avait 150 mètres carrés qui étaient complètement vides. Ah ouais, je me souviens. Maintenant, aujourd'hui, il y a 400 mètres carrés. T'as construit tous les étages? Ouais. Top. Voilà. Par rapport à la dernière fois où je suis venu, ils ont tout construit, donc on voit même physiquement le changement de l'endroit, du lieu de travail. Moi, je trouve ça assez phénoménal de voir à quel point Louis se débrouille toujours pour que ça marche.
Et plus qu'un agrandissement, Louis a également modernisé sa manière de fabriquer pour optimiser sa production. Ici, on a installé une machine de découpe laser en fait, pour découper la toile de montgolfière, parce que c'est beaucoup plus précis. Et en fait, c'est un robot qui travaille tout seul, donc nous, ça nous fait gagner beaucoup de temps en production. C'est fou, hein. Ouais, Fini les ciseaux, quoi. Ils ont fait un travail extraordinaire d'agrandissement, d'aménagement, c'est bien foutu. On voit que c'est vraiment l'économie de la débrouille, donc c'est vraiment l'ADN de tout ce qu'ils fait, de tout ce qu'ils font. C'est formidable, c'est des projets vraiment formidables. Lors de son passage devant les investisseurs, Louis recyclait essentiellement de la toile de montgolfière et des panneaux publicitaires pour faire des poufs. Mais désormais, il recycle également les affiches de cinéma, les anciens draps d'hôtel de luxe, la laine de vêtements en fin de vie, mais pas que. Moi, je voyais beaucoup de potentiel dans les matelas. Nous, ce qu'on va récupérer, c'est les matelas d'hôtel. Ça va être pour faire des canapés, des chauffeuses. On en a livré pour des boîtes du CAC 40, pour le siège social de Renault. Je le trouve très très beau. Et moi, je le trouve très très confortable. Oh ouais, il est confortable. Ah oui, il est bien. Moi, je suis impressionné. On est loin du petit Louis qu'on a vu arriver avec ses ciseaux et sa brouette qui portait son polystyrène sur le chemin de l'école. Si les investisseurs se montrent enthousiastes face à toutes ces nouveautés, leur rôle est aussi de mettre en garde Louis, leur jeune protégé. Ça fait beaucoup de chantier quand même. Ouais, et je sais que c'est le point faible que j'ai eu aussi, de vouloir développer beaucoup de choses en même temps. C'est doucement ce que je voulais te dire. C'est vrai qu'il faut se focaliser quand même sur certaines choses et les faire au mieux et au maximum. Enfin, oui, il a démontré une chose, hein, c'est qu'il est très résistant, très résilient. Oui, et mais ça, il a aussi beaucoup d'idées. C'est une des premières qualités de l'entrepreneur. Je sais, mais je trouve que tu en as beaucoup dans l'assiette, quoi. Mais malgré tout, Louis a un argument de poids pour montrer aux investisseurs qu'il est sur la bonne voie. Depuis 2020, le chiffre d'affaires a fait x7. Cette année, on va finir l'année à 450 000 € environ de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on arrive à produire 3 à 4 000 poufs par an dans cet atelier. Bravo. Et donc c'est pour ça que là, on pense que là, maintenant, c'est le moment d'accélérer. Aujourd'hui, moi, je vais leur parler de la levée de fonds de 1 million d'euros que je prépare. Cette levée de fonds, je vais l'ouvrir à des investisseurs privés, au public aussi. Voilà, j'ai envie d'avoir leur avis et leur aide surtout pour la mener à bien. Mais j'ai un peu peur, je stresse d'avoir un oui ou un non parce que ça peut vraiment changer le futur de la boîte. On veut lever des fonds pour industrialiser encore certaines étapes de production. Et donc je voulais vous proposer de participer Moi, je te à ce tour-là. suis. Ok, génial. Carrément. Comment dire, c'est un coup de cœur un jour, un coup de cœur toujours. Hein. Enfin, je sais. Oui, toi, t'es encore jeune, donc tu as encore le temps d'attendre. Enfin, je suis pas sûr que je vais m'embarquer dans un truc encore pour une dizaine d'années, mais on va regarder en tout cas. Okay. On va regarder. J'ai dit oui à la levée de fonds de Louis. J'adore son approche qui est de réussir à être créatif sous contrainte. Donc je vais continuer moi à le soutenir. Je vais travailler à convaincre Marc. On va passer ça aux jeunes. Voilà. Écoutez, merci à tous les deux. On se revoit vite. On peut montrer qu'on peut fabriquer avec des déchets du mobilier, que l'écologie, en fait, c'est pas juste une niche et que demain, ça peut devenir un modèle pour toute l'industrie. On a une boîte rentable qui fait 4000 poufs par an et ça, c'est génial. Continuons